C'est terrible. J'ai commencé la valoche. Coucou la team. C'est cathartique. Hein. C'est notre dernier repas ensemble du midi. Et le mot d'ordre, c'est le stress. Elle est stressée pour CCC. Moi, je suis stressée parce que... On part demain, ouais. J'ai l'impression que j'ai rien préparé. Et Damien va dire que c'est pas une impression. C'est moi qui ai tout préparé. Il aura pas tort. Là, on a 12 heures de vol jusqu'à Hong Kong. Après, on a 3 heures d'escale. Et après, on a 9 heures de vol jusqu'à Sydney. Voilà, c'est le programme du jour. On devrait arriver à 20 h à l'heure de Sydney. Et du coup, midi, heure française du 14 mai. Sur lui, mais c'est la bière australienne, c'est la première. Oh là, c'est à l'envers. Coucou les gars, on est arrivé à Hong Kong. Je suis décalquée. je veux juste dormir et Daniel il m'a interdit de dormir dans le deuxième avion. C'est pas une interdiction formelle, mais c'est pas formel, mais c'est conseillé. Là, il est minuit heure française, mais 6 heures heure hongkongaise. Aucune idée de l'heure australienne. Bah là, il est 8 heures. Bah voilà, très bien. On est dans l'avion pour Sydney. Plus que 9 heures de vol. Oui, ça va aller vite. Terrible. Il n'y a pas le droit de dormir. Il y a quand même 2 pauses repas. Oui. On a le cuistot Damien qui nous faut des petits légumes. On a trouvé des choses végé bien intéressantes ce matin. Évidemment, j'ai acheté du fromage. Je vais faire la dégustation, on va voir ce que ça donne. Ça ne sent rien. C'est bon comme un brie top budget quoi. C'est du capuche des dieux. Bonjour le vlog, je vous le montre. Ici on a la mer. Moi je trouve que ça fait bizarre. Lui me dit pas, c'est normal. Là-bas on a des gigaponts. Et comme vous pouvez le constater, il fait très beau. On va par où là? Et on va où pour dire aux vlogos? Là on va traverser le quartier des Rocks. Et on va direction Darlingham. Tout comme il a dit. Voilà. À toutes. Donc là on a l'opéra et regardez juste à côté on est à la Défense et puis encore juste à côté on sait pas trop où. Voilà. Et là on a un Damien qui est content.
Oh là 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 là. Ça c'est un beau chien ça. Henri. Regardez, elle a des rouflaquettes. Mais si, show your rouflaquette to the camera. Wow, wow. Regardez-moi comme c'est joli. Regardez, on va passer sous les branches. Là, on est au parc du... On est au Royal Garden Botanic of Sydney. Voilà. Et c'est plutôt sympathique. Donc si vous voulez mon humble avis, ça vaut pas le parc du Tabor. Mais... Waouh, ça c'est impressionnant quand même. Ah waouh, impressionnant. Ça c'est super. Ah, on a un petit panneau d'explication. Ah, mais c'est un ficus. Ficus macrophylla. Bah ça alors. Ça perd l'hypopète. Hein. Ouh, c'est joli quand même. Voilà. Moi, je peux expliquer aux vlogos ce qu'on fout parce qu'on n'a même pas pris le temps de leur expliquer. Donc là, on est à Sydney. On loge à Eastwood chez Steph. D'ailleurs, j'ai appris que Steph s'appelait pas Steph, mais Andrew. Oui, Steph, c'est de son nom. C'est son nom de famille. Stevenson. Genre, c'est un surnom. Mais du coup, on l'appelle Steph. Personne m'a dit. Bref, donc, on loge chez Steph et Jen, sa femme, pendant 2 semaines. Super baraque. Ils ont 2 chats, un chien. C'est royal. Et voilà, donc pour le moment, on est à Sydney. On a fait toutes les démarches un peu administratives, genre... Un compte bancaire. Voilà, numéro de téléphone australien, etc. Moi, pour l'instant, je dépends de Damien car je ne peux pas me faire de virement depuis mon compte français. Je sais pas pourquoi. Apparemment, j'ai dépassé le... Comment ça s'appelle ? Bah, le plafond. Bah, le plafond, voilà, de virement. Je savais même pas que ça existait, un plafond de virement. Et donc, je peux même pas me virer de thunes, frère. Donc, j'ai un super compte bancaire avec 0 € dessus. Voilà, pour l'instant, où on en est. Mais regardez-moi comme c'est joli. Regardez là-bas, on voit le Luna Park. Selon les dires de Damien, c'est le premier de la Terre entière. Le précurseur. Il me semble que oui. Ah, il a dit il me semble déjà. C'est qu'il introduit le doute. Il est pas sûr de ses sources. Oui. Il est pas sûr de ses sources. Oh lolo. Regardez le vlog.
Je sais pas si vous allez voir, si on voit. Là, c'est le pont de Sydney. Ici, là, il y a des fucking you-you qui trouvent ça sûr et sympathique de faire une sortie touristique en mode on fait un petit baudrier et on va monter sur le pont, genre. Je peux pas zoomer plus. Bon, ils les ont vus. Enfin, faut être complètement crazy loco. D'ici d'en bas, ça me terrorise. Vraiment, c'est n'importe quoi. Coucou le vlog. Ça fait 1 heure facile, peut-être même 1h30 qu'on est bloqué dans le train, l'équivalent du RER à Sydney. Du coup, en attendant, on va vous montrer la spécificité de ce train qui, moi, personnellement, me fascine. Je vous laisse observer. Alors, attendez, on va mettre en temps pour que vous voyez. Vas-y, Damien, montre-nous. Voilà, tout simplement. Si on en a marre d'être à côté, et puis s'il en a marre de voir ma tronche et qu'il veut s'asseoir de l'autre côté. Bravo. Personnellement, je trouve que c'est du génie, c'est fascinant. Tous les trains, absolument tous les sièges font ça. Allez, magie. Cole Stadium, let's welcome them out, the visitors, the Sydney Roosters. Et bonjour le vlog. Hier, on est allé voir un match de NRL, donc de rugby à 13. C'était la première fois de ma vie que je rentrais dans un stade pour voir du sport, parce que j'avais déjà fait le Stade de France, mais c'était pour voir les One Direction, donc c'est contexte totalement différent. Et vous me connaissez, vous savez comment j'en ai rien à péter, rien à secouer du sport, enfin surtout à la télé, on va dire. Mais du coup là c'était vraiment trop fun en fait, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Donc là ça a fait 3 jours qu'on est à Sydney. Franchement ça se passe trop bien, c'est trop chouette. Moi je suis contente parce que je comprends tout ce que les gens me disent. Update, il y a vraiment une meuf qui m'a appelé le lendemain de ce plan au téléphone. J'ai répondu et je n'ai rien compris. Quand je dis que j'ai rien compris, c'est même pas un seul mot. Pour vous dire que genre j'ai paniqué, je lui ai dit désolée, je vais prendre le bus, je vous rappelle. Elle m'a dit ok, pas de souci. C'est le seul truc que j'ai compris. Et du coup je raccroche et je dis à Damien, bah je pense que c'est quelqu'un pour la coloc qui nous a appelé. Pas du tout. Je cherche le numéro de téléphone, c'était quelqu'un de la salle de sport qui m'appelait, genre. Aujourd'hui, on va à Bondi Beach. J'ai trop hâte parce que là, pour l'instant, on est vraiment juste resté. En fait, Sydney, c'est trop bizarre comme ville. Franchement, je crois que j'aime bien, mais en fait, c'est difficile de me rendre compte parce que pour l'instant, on a vu qu'un tout petit bout. En fait, c'est pas du tout comme Paris, qui est déjà une grande ville, mais Sydney, tout est 1000 fois plus grand en Australie. Genre, les distances, elles sont décuplées. Du coup, genre là, par exemple, on va à Bondi Beach. Nous, on habite à Eastwood, donc c'est quand même dans Sydney, si j'ai bien compris. Mais là, on va à Bondi Beach, on va mettre genre 1h30. Ouais. Voilà, genre... Mais et Eastwood, t'es sûr que c'est dans Sydney ou c'est pas la banlieue de Sydney? C'est un quartier de Sydney. Voilà, donc dans Sydney même, on peut faire des fucking distances de 2 heures, genre. Et c'est normal ici. Bien, il fait que de me dire, tu vas voir, les transports ici, c'est trop bien fait. C'est pas comme à Paris, tout est fluide. Là, ici, t'as les trains sur toutes les voies. T'as pas genre un train pour le RERB, un train pour le RERD. En mode, chaque train, il va sur chaque voie. Du coup, s'il y a un problème, le train, il peut switch de voie et tout, là. On est resté bloqué 1h30 dans le train hier. Oui, mais c'est parce que... Alors là, mais vraiment... Ah oui, mais moi, je suis hilar que lui, il est trop hypé de toute façon. Il est pas du tout objectif. Il est trop hypé de tout ce qui se passe en Australie. Et là, on a passé 1h30. Genre, on était même pas à quai, genre on était entre 2 voies. Parce que le train d'avant nous avait un problème, il fallait qu'il le répare pour le bouger. Donc aujourd'hui, c'est Bondi Beach. On voulait genre se lever tôt pour être prêt pour aller manger le midi là-bas. Bah, du coup, on va quand même manger là-bas le midi. Mais est-ce qu'il y aura des trucs ouverts? Parce que les Australiens... eux, ils mangent à 11h30, à 14h, c'est fini. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on accélère. Ouais, donc là, il me dit ferme ta gueule, Elsa. Bon, bah, bisous les gars, on se retrouve à Bondi Beach.
Ça sent l'été ici. Et enfin du soleil après 3 jours de pluie. Regardez le vlog, on est à Bondi Beach et ici c'est le skatepark. C'est une ancienne pistoche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la profondeur de zinzin que c'est. Regardez-moi les baraques. Elles sont bleues au milieu, la neige rêve. Elle est incroyable. La maison bleue. Non mais le mec est zinzin. La meuf ne sait pas. Si la personne lui dit non avec ça, moi je me demande en mariage comme ça ou rien Damien. Prends-en de la graine. Hein? Wow, ça me fait peur ce monsieur. Je pouvais pas faire ça mon cœur. Hein. Dis-nous tout, guide touristique. Nous sommes au Victoria. Parle pas Queen trop proche, Building. mais parle pas trop proche. C'est pour qu'ils entendent. Ah, ok. Bon, en gros, c'est genre le bon marché, mais en plus petit, quoi. Et que des trucs de riches. Genre Kenzo. Et voilà. Et j'ai vu un magasin qui vendait du thé mariage frère. Tenez-vous bien, 42$ les 100 grammes. Pour vous dire que je vais continuer à boire du thé. Voilà. Soupe. Saviez-vous qu'en fait les magasins Westfield, genre Vélizy, Châtelet, Les Halles et tout le tralala, c'est australien Westfield. Genre ici là, bah tout ça là c'est le centre commercial Westfield. Enfin, il est surtout derrière nous en fait. Ouais, il est surtout derrière. Ah bah non, regardez, il est là. On le voit, le Westfield. Ok les gars, update. Là aujourd'hui il pleut, on est dimanche. Ce matin on est resté à la maison pour chercher des appartes parce qu'on a un peu plus de visibilité sur ce qu'on va faire par la suite. Donc actuellement à Sydney, nous allons bientôt à Manning Point et après environ 2 semaines à Manning Point, on va finalement aller sur la Gold Coast, donc pendant à peu près 1 mois, peut-être plus en vrai. Ah, c'est plutôt un mois et demi. Ouais, 1 mois et demi pour taffer, et puis pour profiter de la côte. Donc là on est en train de chercher un appart, on cherche plutôt une coloc ou éventuellement un Airbnb, vous savez les chambres et tout chez l'habitant, parce qu'en vrai les hostels... Genre pour nous c'est un peu chiant de prendre une chambre dans un dortoir de 8 quoi, ou de 6, et puis c'est quand même cher, c'est genre 50$ la nuit. C'est plus cher que les colocs. Ouais, et que si on prend un hostel, genre juste une chambre pour nous deux, c'est hyper cher, enfin c'est abusé.
Donc on recherche plutôt des colocs. Puis ce serait l'occasion de rencontrer des gens, donc ce serait fun. Et puis on pourrait trouver du taf, là-bas il y a plein de restos, de bars et tout. Donc idéalement là-dedans, ou alors comme on a la voiture, on peut aussi aller un peu plus dans les terres pour bosser dans les fermes. Là ça va être la saison des avocats, des noix et tout. Donc faut voir si dans ce coin-là il y a des fermes qui font ça. Mais on a repéré une ferme de myrtilles, mais c'est pas la saison. Je suis déçue, je voulais trop ramasser des myrtilles. Sinon, ce matin, je suis allée courir 5 km. C'était horrible. Vous m'entendez bien? Je savais pas par où aller, donc j'ai couru avec mon téléphone pour voir Google Maps pour être sûre de retrouver la maison. J'ai fait une boucle, laisse tomber, dans des rues, des rues pavillonnaires, quoi. Mais c'est que de la montée, de la descente. À un moment, t'es sur un trottoir, puis après, il y a que de l'herbe, il y a plus de trottoir. J'essaie de trouver des parcs, j'ai pas trouvé. Enfin, les parcs ici sont tout petits, bizarres. Enfin voilà, j'ai failli me faire écraser 2 fois par des voitures. Alors j'étais sur des passages piétons, donc je sais pas, j'ai pas crampé. Voilà. On s'est renseigné pour une salle de sport, c'est genre environ 25 $ la semaine. Après tout est payé à la semaine ici en Australie, mais 25 $ la semaine, je vous laisse faire le calcul, ça fait très cher le mois de sport quoi. Et c'est plus cher ici qu'en France, mais du coup nous ça nous casse le cul de payer autant juste pour aller à la salle de sport. Donc au début on s'est juste dit qu'on allait... qu'on n'allait pas s'inscrire à la salle de sport, qu'on allait courir, faire des trucs au poids du corps, genre en mode calisthénie et tout. Mais moi, je vous avoue, ça va être compliqué pendant 1 an de pas aller à la muscu. Et c'est inconcevable pour moi de me dire que là, pendant 1 an, je vais pas faire... je vais perdre ma force, je vais perdre mes charges, je vais potentiellement perdre du muscle. Enfin, c'est sûr, c'est pas potentiel. C'est trop dur à accepter, donc je sais pas. Il va falloir qu'on trouve une solution, qu'on devienne très riche. Mais je pense que... Peut-être qu'on attend de gagner un premier salaire et on voit comment on vit avec un premier salaire. Mais moi, je pense que si je peux, je vais essayer de prendre un abonnement pour la salle de sport. Voilà, et en tout cas, là, on cuisine. Petit tofu, petite pâte champignons, petits pois. Et comme là, il fait pas beau aujourd'hui, cet après-midi, on va aller sûrement au musée contemporain. Il y a aussi le musée de l'Australie qui a l'air sympa. Et puis, on va se balader. C'est la tempête! JPP, on est en train de s'envoler. Oh là 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 là. J'ai froid. Damien il m'a dit c'est l'été dans ce pays. Il m'a dit prends pas de manteau. Je suis en train de congeler sa mère, genre vraiment. Ça y est, il fait 16 degrés. Mais frère, il fait 16 degrés, tu fous ma gueule. Il pleut et c'est la tempête là. Tu vas utiliser 2 fois ton manteau dans l'année. Et... Ouais, j'aurais quand même dû prendre mon manteau. J'aurais pas dû te croire. Ah putain, mais il me fout le parapluie dans la gueule. On a la preuve en image. Jamais. On allait à une French bakery. Enfin, je sais pas si elle est French, mais on allait à une bakery qui s'appelle La Renaissance. 7 $ le croissant et le pain au chocolat. Damien m'a dit, bah oui, Elsa. En vrai, oui, c'est cher, mais genre déjà 5 $ c'était cher. Hein, ils avaient pas besoin de rajouter 2 $ en plus. Moi j'ai faim, je veux manger un goûter. On va trouver. Mais là, tu veux pas qu'on va les goûter ici? Tu vas aller voir des goûters où? pas ça en 2001.
En fait, à Sydney, il y a des piscines comme ça d'eau de mer à peu près dans toutes les plages. J'espère que vous m'entendez avec le vent et le bruit de la mer. Et du coup, ça a l'air super sympa. Et ici, normalement, je vous aurais mis des plans avant ou après. Mais on a vu des dauphins. Donc ça veut dire que tu peux te mettre dans ta petite piscine tranquille et regarder les dauphins pendant que les gens y surfent. Et après, sinon, tu peux choisir d'habiter à Antony. Tu choisis quoi, toi? Bon, petit PVT à Antony.